Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'introduire la notion de budgétisation et également je vais te montrer par un exemple pratique comment toi aussi tu peux véritablement prendre ton idée et pouvoir la budgétiser. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite donc à faire deux petites choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et va partager l'ensemble de ce contenu avec tes amis, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp ou alors sur LinkedIn, également sur Instagram. Alors, qui est-ce que je suis pour te parler de budgétisation aujourd'hui? Alors, moi, c'est Marco, je suis passionné de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai investi dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'élevage. Également, j'interviens dans le commerce. Et à côté de cela, j'ai mis sur pied une nouvelle académie afin de véritablement pouvoir permettre à tous ceux-là qui veulent lancer une activité, à tous ceux-là qui veulent piloter des fermes, à tous ceux-là qui désirent entreprendre un projet, de pouvoir venir bénéficier également des conseils de nos experts également et de tout ce qui est information pour pouvoir les permettre donc de démarrer les projets. Alors, si tu es nouveau, donc va t'inscrire sur la plateforme Training Academy, parce que c'est cette académie que nous venons de mettre sur pied. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre une notion très importante. C'est la notion de budgétisation. Et je vais te prendre un exemple pratique du cas de Awa. Awa est une jeune femme qui veut par exemple se lancer dans le cosmétique. Elle veut se lancer dans le cosmétique. Et elle veut savoir combien elle peut prévoir pour la budgétisation de ce projet. Vous voyez un peu? Alors on va prendre ensemble à travers des exemples plus concrets afin que vous puissiez vous aussi comprendre véritablement le domaine de la budgétisation. Alors, pour débuter, d'abord, il faut comprendre que on va appeler tout cela un tableau de budgétisation. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Alors, tout cela, c'est un tableau de budgétisation. Il faut comprendre que pour budgétiser votre projet ou votre idée, il y a plusieurs points qu'il faut d'abord apprendre à maîtriser et à respecter. Alors, l'un des premiers points que vous allez d'abord analyser, c'est d'abord votre idée d'affaires. Alors oui, c'est quoi vous voulez faire, votre activité, ce que vous voulez lancer comme activité ou business. Ça, c'est votre idée d'affaires. Votre idée d'affaires, ça pourrait être, par exemple, les ventes de produits cosmétiques, par exemple, pour le cas de Awa. Son idée d'affaires ici, c'est les ventes de produits cosmétiques. Je ne sais pas c'est quoi votre produit ou alors c'est quoi votre idée business, mais c'est toujours partant de cela que vous voulez rendre un service. Donc, elle, c'est les ventes de produits cosmétiques. C'est-à-dire qu'elle également, elle veut faire comment aider les femmes, à pouvoir résoudre leurs besoins de pommade et un peu tout ce qui concerne un peu le make-up, les cosmétiques, voilà, vous connaissez bien. Donc, ça, c'est son idée d'affaires. Le deuxième point ici que tu dois savoir lorsque tu veux budgétiser, ça sera de connaître, le coût des charges d'exploitation. Et si on prend le cas de Awa par exemple, le coût des charges d'exploitation, ça veut dire quoi? Les charges d'exploitation, ça peut être le local que vous louez ou alors l'environnement dans lequel vous êtes ou vous exercez votre activité. À combien est-ce que cela devient comme dépense? C'est de cela qu'on parle, coût d'exploitation. Voilà, l'autorisation que vous avez à exercer votre activité là-bas. Voilà, tout ça, c'est le coût d'exploitation. Et par exemple, pour Awa, le coût d'exploitation s'élève ici à 15 000 francs CFA. Le coût d'exploitation de Awa pour son produit ou alors pour son entreprise de cosmétiques s'élève ici à 15 000 francs CFA. Le deuxième point que tu vas retenir lorsque tu veux budgétiser ton projet, ça sera de savoir les frais de subsistance. Alors, les frais de subsistance, c'est quoi? Je sais que pour toute personne, quand tu veux lancer une activité, tu as besoin de manger, tu as besoin peut-être de boire des jus, tu as besoin de... Voilà, vous voyez un peu, non? Tout ce qui contribue également à la nourriture, au manger, pour pouvoir nous permettre, de pouvoir être sur pied. C'est de tout cela qu'on parle lorsqu'on parle des frais de subsistance. Ce sont ces frais-là qui vous permettront véritablement de pouvoir manger, boire, ainsi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ces frais-là se lèvent à 20 000 francs CFA. C'est un exemple, C'est un exemple. Donc, les frais de subsistance de Awa pour son projet s'élèvent ici à 20 000 francs CFA.
Alors, on va se poursuivre encore avec autres dépenses. Autres dépenses, c'est dire que les paiements, les prêts, les épargnes, c'est dire qu'à la fin, lorsque Awa décide d'épargner, ok, elle décide d'épargner une partie de cet argent-là, ou alors elle décide par exemple de payer, ok, des choses. Elle décide de payer par exemple un peu d'argent, crédit, de l'argent qu'elle veut épargner ou soit rembourser. Et ça s'élève à 10 000 francs CFA ici. Ça s'élève à 10 000 francs CFA. Maintenant, on a le quatrième point, qui est très important, c'est le cinquième point, disons, très important, qui est le désir. Alors là, il faut savoir que le désir, lorsque vous voulez budgétiser votre idée business, il faut mettre le désir. Mais attention, le désir ici n'occupe pas une importance capitale. Par exemple, dans le cas de Awa, elle a pris pour désir avec 0 francs parce qu'elle a dit qu'elle était capable de pouvoir résister. Voilà. Parce que le désir, c'est quoi? C'est le fait de faire une chose que vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de ça. Par exemple, vous voulez aller dans une piscine, vous voulez aller vous laver, vous voulez aller vous promener, vous voulez aller acheter des sacs pour faire des cadeaux. C'est des désirs, c'est pas quelque chose de très important tout de suite. Ok? Ça, c'est un désir. Et lorsque vous allez budgétiser votre projet, il est important de pouvoir mettre tout cela dedans parce que ça contribue également à la budgétisation de votre projet. Donc, après ce fait, on a ici les ventes que Awa a pu générer. Et donc, Awa a pu générer des ventes de 80 000 francs CFA. Elle a pu générer une vente de 80 000 CFA. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici, de francs CFA. Elle a généré une vente de 80 000 francs CFA. Et donc, à partir de cela, on peut maintenant chercher à connaître le profit que Awa a pu générer. Parce que je vous ai dit que quoi? Pour pouvoir trouver, ok, le profit qu'on a généré, c'est-à-dire que le profit final, cela équivaut à faire la vente moins les dépenses. Faire les ventes moins les dépenses. Ça, c'est la formule pour pouvoir comprendre réellement, ok, le profit que vous avez pu générer après les ventes de votre, de votre activité ou alors de vos marchandises. Est-ce que vous voyez? Donc ici, lorsqu'on regarde bien, profit final que Awa a pu générer, elle a donc fait, ok, les ventes, ce qu'elle a pu vendre, moins les dépenses. C'est dit ici, elle a pu vendre 80 000 francs et elle fait moins les dépenses qu'elle a eu à générer. Et qu'est-ce qu'il lui reste? 35 000 francs CFA. 35 000 francs CFA. Ça, c'est le profit final de Awa. C'est dit que lorsque Awa a fini de choisir son idée, lorsqu'elle a payé le coût de l'exploitation, lorsqu'elle a enlevé les frais de subsistance, lorsqu'elle a effectué tous les remboursements des prêts qu'elle avait pris avec d'autres personnes, lorsqu'elle a enlevé dedans les frais de désir, comme je vous ai dit, qui est estimé à 0 francs, et cela a pu lui permettre donc de pouvoir avoir un certain résultat. Et comme elle a pu générer plus de 80 000 francs CFA, bon, elle a fait 80 000 francs de vente, cela lui permettait donc de faire l'addition de cela moins les 80 000 francs CFA, qui est ici le profit final, qui fait les ventes moins les dépenses qui font 35 000 francs CFA. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que la vidéo n'est pas assez claire, que vous ne voyez pas bien, mais voilà un peu le processus que je voulais vous présenter. Sachez que lorsque vous voulez budgéter un produit ou alors un projet ou une idée business, il est important de faire ces calculs-là au préalable avec l'argent que vous avez pour pouvoir véritablement connaître si votre activité est rentable ou alors si vous êtes simplement en train d'aller vers la faillite. C'était la petite vidéo que je voulais partager avec toi. Et d'ici là, je t'invite vivement donc à rejoindre Training Academy. Cette académie-là a été mise sur pied pour te permettre donc de pouvoir implémenter ton idée business et de passer à une nouvelle étape dans tes activités. Sur ce, je vais te revoir dans une autre vidéo et n'oublie pas de t'informer car c'est la clé de toute réussite.
Merci et à la prochaine vidéo.